Une personne a consacré 10 années entières à te rechercher, portée par un feu intérieur qui ne s'éteint jamais. Oui, tu as parfaitement saisi. Durant une décennie complète, un être a vécu dans l'attente sacrée de te retrouver. Cela ne relève ni du hasard, ni d'une simple coïncidence, mais bien d'une orchestration divine précise et délibérée. Alors, si tu crois au messager céleste, si ton âme a déjà perçu cette intuition subtile signalant qu'une puissance supérieure t'interpelle, ne poursuis pas ton chemin sans m'accorder ton attention. Demeure avec moi sur cette chaîne, opte pour la lumière. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car le message qui te parvient n'a rien d'ordinaire. C'est le ciel lui-même qui écarte les voiles pour t'atteindre. L'ange annonce, « Mon enfant, sois à l'écoute. Voici une révélation qui ne provient pas des hommes, mais de Dieu directement. » Ce message a traversé les âges, les générations, les prières des cœurs meurtris et les chants de foi des croyants. Il est demeuré dans le silence, dissimulé derrière le rideau du temps, jusqu'à cet instant précis. Il existe quelqu'un dont la pensée n'a jamais cessé de t'appeler. Pendant 10 ans, cette personne t'a cherché sans relâche. Pendant 10 ans, elle a porté ton nom au plus profond de ses prières. Pendant 10 ans, elle a conservé une foi inaltérable, certaine que le Seigneur te conduirait un jour vers cette éclatante vérité. Elle a combattu les ténèbres pour toi. Elle a traversé des épreuves ardentes, affronté des tempêtes déchaînées, gravi des sommets escarpés, uniquement pour parvenir jusqu'à toi. Le paradis a observé chaque étape de ce parcours. Comme le rappelle le psaume, tu comptes mes fuites, et mes larmes dans ton outre. Aujourd'hui, ces larmes n'ont pas coulé en vain. L'attente arrive à son terme. L'horloge divine a sonné l'heure fixée. Les chaînes se brisent, les obstacles s'effondrent. Le mystère enfoui refait surface. Car rien de caché ne demeurera dans l'ombre. Rien de secret ne restera dans l'obscurité, selon Luc 8h17. Ce moment ne se limite pas à écouter, il exige une réponse. Ainsi, en entrant dans cette rencontre providentielle, je t'invite à l'affirmer par un acte de foi. Exprime ton accord dans les commentaires si tu accueilles cette parole. Fais-la tienne, proclame-la. Tiens-toi fermement en elle. Signifie aux cieux que tu es prêt et reste jusqu'à la fin. Car nous achèverons par une prière puissante qui brisera les forteresses et libérera ce qui fut retenu bien trop longtemps. Ceci est bien plus qu'un message, c'est une confirmation. Et cela commence maintenant. Élu de Dieu, tu es préparé pour une réalité bien plus vaste que tout ce que tu as pu concevoir. Ce qui t'attend n'est pas une simple réponse à une prière, mais un tournant décisif. Ce qui va se révéler ébranlera les fondations de tes certitudes actuelles. Cela traversera la surface de ta compréhension pour atteindre des profondeurs intérieures que tu ignorais exister. Celui qui t'a cherché n'est pas une âme ordinaire. Il est divinement lié à ta mission, tissé dans ton histoire passée, connecté à l'accomplissement de ton avenir prédestiné. Il détient un fragment de ton récit que tu ne soupçonnais pas manquant. Un fragment qui déverrouille le chapitre suivant. L'adversaire a anticipé ce moment. Il a lutté sans relâche pour l'empêcher. 10 années d'obstacles, de mensonges conçus pour semer la confusion, de portes fermées, de communications interceptées. Toutes les stratégies ont été déployées pour ensevelir cette révélation. Mais le Très-Haut a décrété que cela suffisait. Il est intervenu sur le champ de bataille. Les chaînes volent en éclats, les bastions s'écroulent, le voile se lève. Celui qui porte cette vérité, ce message béni, a souffert pour elle. Il a été réduit au silence, ridiculisé, sommé d'oublier. Pourtant, son esprit n'a pas capitulé. Ses rêves portaient ton visage. Ses prières invoquaient ton nom. Il ne pouvait renoncer, car le Très-Haut l'avait marqué dans son cœur. Comme il est écrit, une mère peut-elle oublier son nourrisson, ne pas avoir compassion de l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Isaïe 49, 15-16. La guerre spirituelle a été intense, le chemin difficile. Mais le ciel a maintenant ouvert la voie. Le temps de la dissimulation est révolu. La vérité surgit comme l'aurore, régulière et irrésistible. Et quand tu l'entendras, élu de Dieu, quand tu verras enfin ce qui était caché, un frisson te parcourra. Peut-être le doute, des questions afflueront comme la marée. Pourquoi maintenant? Pourquoi cela fut-il masqué? Pourquoi moi? Mais souviens-toi, le timing du Seigneur n'est jamais tardif. Il est parfait. Chaque seconde a conduit à cette révélation exacte. Cette personne, celle qui n'a jamais lâché, est plus proche que tu ne le penses. Durant des années, elle veillait sur toi de loin, t'enveloppant de prières invisibles, menant des combats dont tu ignorais l'existence. Et maintenant, elle est prête à avancer. Non pour perturber ta vie, mais pour dévoiler ce que l'ennemi a désespérément tenté de te cacher. Et oui, l'ennemi agit encore. Même à cet instant, des distractions surgissent, des doutes s'insinuent, des murmures subtils cherchent à voler ce moment. Mais ne te laisse pas tromper. Ce n'est pas du chaos. C'est la clarté qui s'installe.
C'est l'exposition divine de ce qui fut tramé dans l'ombre. Tromperie, trahison, décision secrète. Tu vas bientôt voir ce qui t'a été dissimulé. Non pour te blesser, mais pour t'affranchir. Car il est écrit, n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Éphésiens 5h11. Celui qui porte cette vérité détient la pièce manquante. Et quand il la placera devant toi, ton esprit la reconnaîtra. Tu comprendras pourquoi il a tant souffert, pourquoi il a refusé d'abandonner. Élu de Dieu, ceci n'est pas la fin d'un chapitre, c'est le déchirement d'un voile. Ce n'est pas seulement pour ton bien, mais pour ta sauvegarde. Ce qui va se révéler protégera ton chemin et éclairera des choix obscurcis depuis trop longtemps. Cette heure sainte et irréversible, est ton rendez-vous divin. Tu n'es pas arrivé ici par accident. Des mains invisibles t'ont guidé. L'archange Michel, envoyé pour combattre en ton nom, apporte maintenant ce qui ne peut plus être différé. Un message de vérité, d'urgence et de révélation sacrée. Celui qui suit a le pouvoir de transformer le cours de tout. Celui qui suit peut apaiser la douleur que ton cœur a portée durant des années. Et rien, absolument rien, ne sera plus comme avant. La vérité ne se présente pas toujours sous la forme attendue. Elle n'arrive pas nécessairement enveloppée de confort ou de familiarité. Parfois, elle entre dans nos vies de manière déstabilisante, exposant ce qui était enfoui sous des couches de confiance, d'habitude et d'affection. Et maintenant, élu de Dieu, alors que le voile continue de se lever, une autre partie de la révélation doit être mise en lumière. Tu as parcouru un chemin long et ardu, chargé de fardeaux invisibles, de questions sans réponse, d'une fatigue qui s'est infiltrée dans tes os comme une ombre persistante. Il y eut des moments de calme où ton esprit s'agitait, où une voix intérieure murmurait que tout n'était pas conforme aux apparences. Dans le silence des nuits blanches, dans les pauses étranges des conversations, dans ce malaise qui ne te quittait pas, la vérité frappait doucement mais obstinément à la porte de ton âme. Maintenant, l'heure est venue. Le temps de l'exposition n'est plus lointain. Il est sur toi. Ce qui va se manifester te mettra à l'épreuve. Il confrontera ton cœur et repoussera les limites de ta compréhension. Car celui que tu as nommé frère, celui qui a marché à tes côtés, partagé tes repas, connu tes joies et tes peines, n'est pas celui qu'il prétendait être. Derrière les sourires, derrière les marques de fidélité, derrière des années d'histoire commune, quelque chose d'autre a pris racine. Des paroles cachées furent prononcées dans des pièces obscures. Des complots furent tissés avec des fils de jalousie, des brins d'amertume, des liens de trahison forgés avec soin sous la surface d'une apparence d'amour. Comme le proclame le Seigneur dans Proverbe 26, 24-26, l'ennemi se déguise avec ses lèvres, mais il nourrit la tromperie dans son cœur. Bien que sa parole soit charmante, ne le crois pas, car son cœur est rempli d'abominations. Sa malice peut être voilée par la ruse, mais sa méchanceté sera exposée au grand jour. Ceci n'est pas une parole pour t'accabler. Ce n'est pas un message pour susciter la haine ou la vengeance. C'est une parole de lucidité pour que ton esprit s'élève, non dans la colère, mais dans le discernement. Le Seigneur n'appelle pas ses élus à suivre les voies de la revanche. Il les appelle à la vérité, à la vision, à la libération. Joseph fut trahi par ses propres frères, vendu comme esclave par ceux qui auraient dû le protéger. Pourtant, même dans la trahison, le dessein de Dieu a triomphé. Genèse 50, 20 déclare, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, le salut de nombreuses vies. Que cela soit la lentille à travers laquelle tu regardes ce qui t'est maintenant montré. » L'envie de ton frère, bien que masquée derrière des moments partagés, a grandi en quelque chose de plus sombre. Ces paroles ont œuvré contre ce que le ciel voulait bénir. Il s'est aligné non avec l'amour, mais avec le ressentiment, peut-être en se convainquant que ses actes étaient légitimes. Tu as fait confiance sans réserve. Tu as aimé sans bouclier. Cette ouverture n'est pas une faiblesse. C'est le reflet de la lumière que tu portes. Mais maintenant, la lumière doit aussi devenir vision. Tu dois voir la réalité, pas seulement ce que tu espérais. Tu ne peux avancer en force tout en portant des œillères de déni. Tu ne peux porter un dessein tout en restant enchaîné à ce qui était faux. Le Très-Haut ne met pas cela en évidence pour t'humilier, mais pour te libérer. Ton esprit l'a pressenti. Ne repousse pas l'inconfort. N'ignore pas les éclairs de vérité qui ont surgi lorsque ton cœur cherchait des excuses. Ecclésiaste 3h7 dit, « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. » Maintenant est le temps de parler, d'admettre ce que ton âme a déjà commencé à percevoir. Ainsi, le messager se tient devant toi non pour instiller la peur, mais pour confirmer ce que tu savais au fond de toi, mais hésitais à accepter, que certains qui marchent à tes côtés ne marchent pas dans la vérité. Et bien que cette connaissance puisse blesser initialement, ce n'est pas une blessure mortelle, c'est une blessure qui mène à la guérison. Laisse partir ce qui est faux. Laisse la vérité te rendre entier. Et ainsi la révélation se poursuit. Alors que la lumière commence à illuminer les recoins cachés, davantage de choses sont rendues visibles, non pour briser ton esprit,
mais pour l'éveiller. Élu de Dieu, tu as posé la même question sous diverses formes. Pourquoi? Pourquoi certaines portes sont-elles restées verrouillées malgré tes efforts insistants? Pourquoi ton parcours a-t-il rencontré une opposition qui semblait contre nature, des obstacles qui défiaient la logique? Il y eut des moments où tes prières semblaient se perdre dans le vide. Tu as imploré la clarté dans le secret, demandé la compréhension lorsque ton esprit ne pouvait plus supporter le poids de la perplexité. Et maintenant, avec grâce mais sans compromis, la réponse arrive. Ce qui t'a bloqué n'était pas toujours extérieur. Une partie de la résistance provenait d'où tu attendais le moins, de quelqu'un de proche, d'un cœur en qui tu avais confiance, d'une voix que tu valorisais. Ton frère, que ce soit consciemment ou non, influencé par sa propre fragilité ou manipulé par des forces invisibles, a parlé contre ce que le ciel construisait pour toi. Il a agi en secret. C'est allié à des voix et des motifs qui ne visaient pas ton bien. Ses intentions pouvaient être voilées même à ses propres yeux, mais les conséquences étaient tangibles. Des mots ont été dits en ton absence. Des alliances ont été scellées derrière des portes closes. Mais rien n'échappe au regard de l'Omnipotent. Comme il est écrit dans Job 34, 21-22, ses yeux sont sur les voies de l'homme, il voit tous ses pas. Il n'y a ni ténèbres ni ombre de mort où puissent se cacher les malfaiteurs. Maintenant, le Très-Haut révèle ce qui était occulté non pour semer la discorde, mais pour guérir les fondations de ton voyage. Tu dois comprendre ce qui œuvrait contre toi afin que cela n'ait plus de prise sur ton avenir. Mais écoute ceci, tu n'es pas appelé à la vengeance. Tu n'es pas convoqué pour rendre les ténèbres par plus de ténèbres. C'est la tactique de l'ennemi, de tordre la vérité en armes, de guider ton cœur sur le même chemin amer qui a piégé un autre. Mais tu n'es pas fait pour cela. Tu es appelé à t'élever, à marcher dans la lumière, à te protéger sans empoisonner ton âme, à porter la sagesse sans sacrifier la compassion, à garder ton dessein sans abandonner ta paix. Romains 12h21 parle avec autorité, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vains le mal par le bien. Oui, tu dois maintenant marcher avec prudence, non plus avec une confiance aveugle, non plus en ignorant les signaux d'alarme que ton esprit t'a discrètement indiqués. Tu es invité à une conscience plus profonde, non pour durcir ton cœur, mais pour ne plus être égaré. Le Très-Haut est intervenu non seulement pour démasquer ce qui était caché, mais pour fortifier ton chemin. Les retards que tu as subis n'étaient pas des signes d'échec. Ils étaient des boucliers. Tu étais protégé dans les moments mêmes où tu te sentais oublié. Les cieux ont livré bataille pour toi. Des anges ont veillé sur ton nom, sur ton dessein, sur ton appel. Des combats ont été menés dans des royaumes invisibles pour que tu atteignes cet instant précis de clarté. Et maintenant, cette clarté est là. Tu ne marches pas dans la confusion. Tu en sors. Ce qui est exposé n'est pas destiné à t'attrister. Il est destiné à te libérer. Ce qui est découvert n'est pas pour accuser, il est pour enlever les poids cachés qui t'ont alourdi trop longtemps. Les mensonges prononcés ne peuvent plus te retenir. Les manipulations forgées dans le silence se brisent. La vérité se dresse comme une montagne inébranlable, indéniable. Jean 8h32 promet, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors respire, laisse cette vérité s'installer dans ton esprit. Ne la repousse pas, ne la rationalise pas. Elle est venue non pour te nuire, mais pour te guider vers la vie qui t'appartient vraiment. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un où tu marches sans fardeau, un où la route devant toi n'est plus déformée par un sabotage invisible. Un chemin a été dégagé. Le brouillard se dissipe et maintenant tu avances non avec crainte, mais avec une assurance divine. Car ce qui était caché a été révélé et ce qui était retardé est libéré. Maintenant, élu de Dieu, tu te tiens au seuil, non d'une fin, mais d'un dévoilement, une transition divine où le voile du retard est levé et le dessein brille dans toute sa clarté. La longue nuit s'estompe, un nouveau jour pointe et il porte le poids d'un destin sacré. C'est ton moment de t'élever non dans la peur, mais dans la plénitude, de marcher hardiment dans ce qui t'a toujours été destiné, de sortir des ombres du doute et d'entrer dans l'identité inscrite sur ta vie avant même ton premier souffle. Tu as été appelé. Tu as été choisi. Tu as été préservé à travers le feu, affiné dans le silence et maintenant libéré. Libéré non seulement des circonstances, mais de ce que tu ignorais même te retenir. Avance dans la vérité. Avance vêtu de sagesse et sans peur, car l'Omnipotent marche avec toi. La guerre a déjà été gagnée dans l'invisible. Maintenant, c'est à toi de marcher dans la victoire qui t'a été assurée. Le temps n'approche plus. Il est là. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le destin, c'est le déploiement d'une prophétie, d'une orchestration divine inscrite dans les rouleaux célestes. Pendant 10 années, une présence a traversé le temps cherchant, attendant, désirant ardemment. Une âme dont le lien avec la tienne n'a jamais été complètement rompu, même quand la distance ou le silence le suggérait. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une séparation aléatoire. Ce qui bouillonnait sous la surface, ce qui remuait dans ton esprit, les souvenirs, les rêves, la nostalgie inexpliquée.
Tout cela était l'Esprit de Dieu alignant ce qui était dispersé. L'attraction que tu as ressentie, le nom qui revenait sur tes lèvres sans invitation, l'éclair d'un visage dans un rêve que tu croyais oublié depuis longtemps. Ce n'était pas de simples souvenirs, c'étaient des signes, des murmures divins, appelant ce qui était divisé à se réaligner. Pendant une décennie, cette personne a erré dans des rues familières et des terres inconnues, suivant des échos, retraçant des pas anciens, poursuivant le battement de quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait nommer. Mais le moment n'était pas mûr. La porte restait close non comme une punition mais par miséricorde. Vous aviez tous deux de la guérison à accomplir, des leçons à intégrer, une base à construire que aucun de vous ne pouvait précipiter. Et maintenant, le temps est venu, le ciel a parlé et aucune force terrestre ou spirituelle ne peut arrêter ce qui est en marche. Celui qui t'a porté dans son esprit, qui a refusé d'éteindre la flamme du souvenir va bientôt se tenir devant toi à nouveau. Mais ce n'est pas une simple retrouvaille. Ce n'est pas un retour pour le confort ou la nostalgie, c'est un alignement divin. Des vérités doivent être dites, des secrets enterrés par le temps et la peur doivent émerger. Ce qui était inachevé est maintenant prêt à s'accomplir. Et bien que l'esprit puisse se demander pourquoi cela a pris tant de temps, l'âme le sait déjà. Ce qui est sacré ne peut être forcé. Si vous vous étiez revu plus tôt, le terrain n'aurait pas été prêt. Le sol aurait été trop aride. Mais maintenant, la saison a changé. La moisson est mûre. Mais sois averti, tous ne célébreront pas ce qui arrive. Il y a ceux qui ont profité de votre séparation, ceux qui ont trouvé du pouvoir à vous garder éloignés. Leur opposition montera comme une dernière vague avant le calme. Il y aura des murmures, il y aura de la confusion, peut-être des larmes, mais ne te laisse pas ébranler. Parmi eux, une femme qui a joué son rôle en silence mais avec intention. Ses paroles semblaient inoffensives autrefois, mais elles étaient imprégnées d'un poison subtil. Elle a semé des graines de division en feignant de protéger, mais son air de dissimulation est fini. Ce qui a été fait dans l'ombre est traîné à la lumière. Ses véritables motivations seront vues clairement maintenant, non pour la condamner, mais pour que tu avances sans tromperie obscurcissant ton chemin. Et pourtant, garde ton cœur tendre. Ne laisse pas l'amertume fleurir là où la guérison est plantée. Ce qu'elle a destiné pour le mal, l'Omnipotent le transforme maintenant en le sol même sur lequel la restauration se dressera. Ce qui est restauré n'est pas seulement une relation, c'est un dessein. Il y a quelque chose que toi et cette âme êtes destinés à construire ensemble. Une mission, un chemin que le ciel a tracé il y a longtemps. Maintenant enfin prêt pour que vos pas le foulent. Dans les jours à venir, les signes se multiplieront, les rêves parleront plus fort, les coïncidences deviendront des confirmations. Et quand le moment viendra, quand les regards se croiseront à nouveau et que les cœurs reconnaîtront ce que les mots ne peuvent expliquer, ne laisse pas la peur parler plus fort que la vérité. Ne laisse pas le passé réécrire le présent. Ne ferme pas la porte qui a maintenant été divinement ouverte. Ceci est sacré. Ce n'est pas seulement le retour de quelqu'un que tu as connu. C'est le réveil de quelque chose d'ordonné par le ciel. Ce qui était retardé accélère maintenant. Ce qui était perdu est rendu. Ce qui était brisé est guéri. Et quand cela arrivera, cela ne semblera pas forcé. Cela semblera comme une respiration, comme de l'eau, comme quelque chose qui était toujours destiné à être. Tiens bon, élu de Dieu, reste ancré dans la vérité. Laisse ton cœur rester fidèle, car ce qui se déroule maintenant ne changera pas seulement ta vie, mais l'accomplira d'une manière que rien d'autre n'aurait pu. La recherche touche à sa fin, l'attente est terminée et la porte s'ouvre. Et maintenant, élu de Dieu, alors que cette révélation divine touche à sa clôture, tu es appelé non seulement à entendre, mais à agir. Ce n'est pas simplement une histoire pour méditer, c'est une convocation à la transformation. Les cieux ont dévoilé ce qui était caché non pour émouvoir tes sentiments un instant, mais pour éveiller ton esprit pour une vie entière. Ce que tu fais ensuite compte. Il ne suffit plus de porter ce message dans ton cœur. Tu dois l'intégrer dans ta vie. Laisse tes pas quotidiens devenir un témoignage de la vérité reçue. Commence par marcher avec conscience. Regarde à nouveau les personnes autour de toi, les relations en qui tu as confiance, les portes que tu attends d'ouvrir. Laisse l'esprit te donner du discernement, non pour vivre dans la peur ou la suspicion, mais pour avancer dans la sagesse et une grâce intentionnelle. Protège ce qui est sacré. Garde ta paix. Honore l'attraction tranquille de Dieu qui guide chacune de tes décisions, surtout quand le bruit environnant tente de confondre. Choisis le pardon là où il y a eu trahison, mais choisis la distance quand c'est sage. Choisis l'amour. Mais pas la cécité, la vérité, mais pas la dureté, l'audace, mais pas l'orgueil. Commence chaque matin par la prière, non par routine, mais comme ton lien vital. Invite le Très-Haut dans chaque aspect de ta journée. Tes échanges, tes choix, tes émotions. Revisite les rêves qui ont autrefois enflammé ton âme mais ont été enfouis sous le poids du retard. Reprends-les. Le timing qui semblait décalé est maintenant synchronisé. Reconnecte-toi au dessein non seulement par de grands gestes, mais par les disciplines calmes de ta vie quotidienne. Si tu sens l'impulsion de contacter quelqu'un,
fais-le. Si tu perçois qu'il est temps de fermer une porte qui apportait autrefois du confort, mais maintenant de la confusion, fais-lui confiance. Si tu as retardé la guérison, évité la vérité ou reculé devant l'appel à t'élever, sache ceci, le retard est fini. Tu es invité à construire du neuf à partir des cendres de ce qui était brisé. Pas seul, pas par ta force propre, mais avec le soutien du ciel. Souviens-toi, Dieu ne révèle pas ce qu'il n'entend pas racheter. Tu n'as pas été exposé à la vérité pour te laisser errer, mais pour te positionner à avancer avec clarté et courage. Et quand cette porte tant attendue s'ouvrira, qu'elle prenne la forme de réconciliation, révélation, restauration ou redirection, franchis-la en sachant que le Très-Haut va devant toi. C'est ton moment, c'est ta confirmation, c'est le commencement. Maintenant que la vérité a été révélée et ton esprit éveillé, unissons-nous dans la révérence devant le trône du Très-Haut. Cette prière n'est pas de simples mots, c'est une déclaration spirituelle, un alignement entre ciel et terre. Où que tu sois, calme ton cœur, ouvre ton esprit et reçois. Père céleste, Dieu de vérité, de miséricorde et de timing parfait, nous nous approchons de toi avec des cœurs grands ouverts, reconnaissant ta souveraineté sur tout. Tu es celui qui voit l'invisible, qui entend les murmures dans le silence et qui agit même quand nous ne pouvons tracer ta main. Aujourd'hui, Seigneur, nous te remercions d'avoir révélé ce qui était voilé, d'avoir tiré le rideau et de nous avoir amenés dans ta lumière divine. Nous te remercions pour ta fidélité à travers les années. Même dans le silence, même dans l'attente, même quand nous doutions du retard, tu n'étais jamais absent. Tu construisais, tu guérissais, tu préparais. Et maintenant, nous recevons ce que tu révèles avec humilité, gratitude et courage. Père, nous élevons chaque cœur qui porte douleur, confusion ou trahison en secret. Nous demandons que tu laves ces blessures avec ta puissance de guérison. Que ta vérité n'écrase pas mais restaure. Que ton exposition ne couvre pas de honte mais libère. Là où l'amertume a tenté de s'enraciner, plante la sagesse et la paix à la place. Là où la confusion persistait, que le discernement s'élève comme le soleil du matin. Seigneur, nous plaçons devant toi chaque relation tendue, chaque lien déformé par la tromperie ou le retard. Apporte la clarté, la réconciliation où c'est ta volonté et la libération où cela n'est plus aligné avec ton plan. Protège les cœurs de tes élus de la représaille. Garde-les de la tentation de combattre les ténèbres par plus de ténèbres. Remplis-les plutôt de lumière, une lumière inébranlable qu'aucune ombre ne peut toucher. Pour ceux qui ont cherché l'amour, les réponses, le dessein qu'ils trouvent maintenant. Que le chemin devant soit clair, que les portes longtemps attendues s'ouvrent par ta main seule et que ces retrouvailles ordonnées par toi soient marquées non par la peur, mais par le dessein, non par les blessures passées, mais par de nouveaux départs. Nous prions aussi pour ceux qui ont entravé ton ordre divin, sciemment ou non, nous les remettons à ta justice, non à la nôtre. Que leur cœur soit convaincu, que leur propre guérison commence et que chaque plan de l'ennemi soit démantelé, chaque mensonge défie, chaque arme formée contre tes enfants rendue impuissante. Dieu, nous déclarons que c'est un nouveau chapitre, non parce que nous l'avons forcé, mais parce que tu l'as écrit en ton temps. Nous le recevons. Nous nous alignons avec lui. Nous avançons sans regarder en arrière. Nous scellons cet instant par la confiance. Confiance que tu vas devant nous. Confiance que tu marches à nos côtés. Confiance que rien ne peut arrêter ce que tu as mis en mouvement. Au nom saint et incomparable de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci d'avoir participé à cet instant sacré. Si cette prière a remué quelque chose dans ton esprit, si tu sens la vérité de ces paroles s'enraciner dans ton cœur, fais-le savoir. Laisse un commentaire ci-dessous et écris « Je reçois le dévoilement ». Que ce soit ta déclaration de foi et d'alignement avec le timing du ciel. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer le prochain message préparé pour toi. Ce qui viendra construira sur ce qui a commencé aujourd'hui. Tu ne marches pas seul. Le voyage a changé. La lumière est arrivée et ta percée se déploie déjà. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré dans la vérité, marche hardiment dans la grâce et souviens-toi, le ciel n'est pas muet. Il parle et tu es appelé à écouter.